أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول أما بعد. Et il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam lors de ses prêches, أما بعد, ceci étant dit, فإن خير الحديث كتاب الله. La meilleure parole est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et la meilleure des voies, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des voies. Il n'y a pas une voie qui est meilleure que la voie avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas une religion qui est meilleure que la religion avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la meilleure des voies, c'est la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, tu dois l'avoir comme croyance. Si tu as pour croyance qu'il y a d'autres voies qui sont meilleures que la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une croyance qui va te mener à la mécréance. Tu sors de l'islam par ce genre de croyance. Car le prophète, il dit la meilleure des voies, c'est la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Et les choses les plus mauvaises sont les choses nouvellement inventées. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et toute innovation est égarement. Est-ce qu'il y a plus clair que cela par rapport aux égarements, par rapport aux innovations? Car aujourd'hui, beaucoup ils vont dire ouais, il y a des bonnes innovations. Alors que le prophète il dit kullu bid'atin. Toute innovation est égarement. Wa kullu dalalatin fin-nar. Il le disait tous les vendredis. Est-ce qu'il a dit kullu bid'atin hasana? Il n'a pas dit ça. Il a dit kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est égarement. Wa kullu dalalatin fin-nar. Et toute égarement mène au feu. Car la religion, c'est quoi? C'est que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il n'y a pas une voie qui est meilleure que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde le dit. Même ceux qui vont dire qu'il y a des bonnes innovations, quand tu vas leur dire c'est laquelle la meilleure des voies, la voie du prophète ou la voie d'autrui, ils vont dire c'est la voie du prophète. Donc pourquoi ce que nous a donné le prophète, ça ne nous suffit pas? Pourquoi on est obligé de ramener des nouvelles choses? Si toi tu as pour croyance que la meilleure des voies c'est la voie du prophète, et tu sais que le prophète il n'a rien caché, tu sais que le prophète nous a tout donné, tu sais qu'il n'y a pas un bien sans que le prophète nous l'ait montré, tu sais qu'il n'y a pas un mal sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait mis en garde contre ce mal-là. Mais avec tout ça, ça ne te suffit pas, il faut que tu ramènes des nouvelles choses. Donc c'est que tu n'as pas pour croyance que la voie du prophète c'est la meilleure des voies. Comment t'expliques que le prophète même, il dit sallallahu alayhi wa sallam, faites attention aux choses nouvellement inventées. Faites attention aux choses nouvellement inventées. Il nous informe avant qu'il va y avoir des choses qui vont être inventées dans cette religion, qui vont être affiliées à la religion, mais qui ne font pas partie de la religion. Et c'est pour ça que juste avant, wa khayra al-hadi hadi Muhammad. Et la meilleure des voies est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il te met en garde contre les choses qui vont être inventées après cette voie-là. Ne suis pas ces voies. Pourquoi? Car ce que nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous est suffisant. Ça nous suffit, alhamdulillah. La religion, elle a été complétée avant même la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? On n'a pas besoin d'autre chose. Ce que nous a donné le prophète, c'est suffisant. Maintenant, c'est des sujets aussi, ça peut fâcher des fois. Surtout quand on ne met pas les formes. Des fois, tu as des anciens, ils ont vécu avec des choses, ils ont grandi avec des croyances, avec des choses qui ne font peut-être pas partie de la religion. Toi, tu connais la vérité, toi, les hadiths, tu as vu les hadiths, tu vois que ça, c'est des choses à ne pas faire. Mais il y a une manière de transmettre la chose. Déjà, la vérité, elle est lourde. La vérité, elle est lourde. Donc, ne l'alourdis pas plus avec une mauvaise manière de ramener cette vérité-là. Déjà que c'est lourd, ne va pas l'alourdir encore plus avec une mauvaise manière. Apporte les choses comme elles doivent être apportées, de la meilleure des manières. Surtout quand c'est des personnes, ils sont âgés. Il a grandi toute sa vie avec ça. Toute sa vie, il a entendu que ça, c'était sunnah. Ou ça faisait partie de la religion. Alors que c'est une innovation, il n'y a aucune preuve dessus. Donc toi, quand tu vas t'adresser à cette personne-là, il va falloir que tu saches comment tu vas faire. Il va falloir que tu fasses preuve de sagesse. Tu ne veux pas venir, tu dis oui, moi je dis la vérité, donc je vais lui dire il n'a qu'à accepter. Est-ce qu'il n'accepte pas? Non, c'est pas comme ça que nous a enseigné la religion.
Toujours, tu dois avoir de la sagesse, la hikmah, quand tu enseignes, quand tu donnes aux gens, surtout quand c'est des anciens. D'accord? Des fois, ils ont de l'ego, des fois, il y a un peu de, voilà, toi, t'es petit, moi, je t'ai vu grandir, et tu viens, tu me dis que tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie, c'est faux. Donc, il faut savoir, et si tu ne sais pas, tu n'as pas de sagesse, ne parle pas. Car le but, quand tu ordonnes le bien et que tu interdis le mal, c'est d'essayer de changer ce mal-là. Pas qu'il y ait un mal encore plus grand qui vient derrière. Donc si tu sais que tu n'as pas les mots, tu sais que tu es quelqu'un de nerveux, tu t'énerves vite, tu démarres au quart de tour, ne le fais pas. Laisse les autres le faire. Mais allez, je n'étais plus concerné par ça. Tu sais que quand tu vas parler, ça va amener un mal plus grand, khalas, délaisse. Il ne t'est pas demandé d'aller changer ce mal-là. Comme on l'avait vu plusieurs fois par rapport au hadith, quelqu'un vole bien, il se doit de le changer par la main, par la langue et le plus bas niveau par le cœur. On a vu qu'il y avait 4 degrés. Et le 4e degré, c'est que tu sais que tu vas changer le mal, ça va ramener un mal encore plus grand, là il t'est interdit de le changer. Donc chacun il connaît sa personne, chacun il sait de quoi il est capable. Tu sais que le fait, si je parle là, ça va ramener un mal plus grand, khalas, il t'est interdit de parler. Ne change pas, laisse. Ceux qui peuvent le faire, ils le font. S'il n'y a personne qui est trouvé pour le faire, tu te laisses. Toi, religieusement, il t'est demandé de te taire. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, nous accorde la compréhension de la religion. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.